est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Brune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois. Puis, le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, Ben. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est extraordinaire. Absolument remarquable. Vous trouvez? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée. Elle est magnifique. C'est très frais, très audacieux. Oh. Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits. Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi. Là, je dis oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je craignais que cela puisse arriver. C'est toujours délicat de faire des habits magiques. Tu as l'air drôle, papa. Tu as un citron sur la tête. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. C'est ma femme qui a choisi. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Génial! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant. C'est tout simplement, comment dire, génial. Des habits qui se transforment tout seuls. Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé. Et vous qui disiez que vous ne choisissiez pas avec soin votre garde-robe. Vous connaissez bien mieux que nous la mode actuelle, Roi Chardon. Où allez-vous donc chercher toutes ces idées? Dites-nous. Hein? Eh bien, Vous n'avez jamais pensé ouvrir une école où l'on enseignerait l'art de s'habiller? Oh, Nounou Prune, pourriez-vous nous préparer quelque chose pour le dîner? Bien sûr, Votre Majesté. Je peux préparer ce que vous voulez tant que vous ne me demanderez pas de carottes, de tomates ou de citrons. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bob, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !»
Plouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Plouf! Oui, oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Oh, je voulais dire, en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Ha ha. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune. Plus encore et encore plus. Un torrent de gelée. Regarde Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, Votre Majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant. Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique. Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale. Eh bien, soit. Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale. Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort. Formule magique excentrique, disparaissez, il y en a assez. Oui, ça a marché. Nounou Prune, où est passée la nourriture?
Je suis désolée. J'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste. Ça alors, c'est étrange. Mon pique-nique est toujours là. C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie. Et regardez, par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde. Oh, merci Ben. Mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes. C'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Princesse Oli. On peut passer du bon temps même sans pique-niquer. Asseyons-nous donc et admirons cette vue magnifique. Miam miam. En fait, j'ai un peu faim, moi, papa. À vrai dire, moi aussi. Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté à la nourriture des elfes. Vous voulez goûter pour voir, Roi Chardon? Oh, merci, Ben. Miam, miam. C'est délicieux, la nourriture des elfes. Ah oui, vraiment délicieux. Nounou Prune, vous devriez y goûter. Avec plaisir, Votre Majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal. Tenez, voici un autre ordre royal. Quand vous vous rendrez à un pique-nique royal de fées, emmenez toujours un elfe. Salut, Oli. Salut, Ben. On est venu pour jouer, tu viens? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer. Et pourquoi ça, Oli? Je suis avec Paquerette et Coquelicot. On ne doit pas quitter la cour du château. Oh, elles sont si mignonnes, ces petites puces. Elles ne sont pas mignonnes. Baguette, baguette, baguette. Tu veux tenir ma baguette, c'est ça? Parce qu'elle scintille. Allez, tiens. Non, Fleur. Ah, Minoucha. Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton. En fait, c'est Fleur. Elle a donné sa baguette à Paquerette. D'accord, je vois. Disparais, petit chat, reviens-nous, Fleur. Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte? Non, maman. Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle. C'est son état normal. Ah, mais oui, bien sûr. Bonjour, Gaston. Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites. Alors soyez gentils de jouer calmement. C'est d'accord, Reine Chardon. Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château. C'est d'accord, maman. Amusez-vous bien. Wow, tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça, mais dis donc. Oui, ça je le sais, ce sont des dangers publics, alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur. Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces. Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou. Miaou, miaou. Bon, alors, à quoi vous avez envie de jouer? Moi, j'aimerais bien jouer à cache-cache. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd l'hypopète. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, Votre Majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez, c'est notre poule qui est là-bas. Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, Votre Majesté. Ça y est, c'est prêt cette fois.
Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. Bonjour, Oli. C'était notre dernière livraison. Maintenant, on peut jouer. Toi, tu as peut-être terminé, Ben, mais moi, j'ai encore du travail. Holly, il est temps de faire ton discours. Bonjour. Vous êtes tous très gentils et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant. Bon spectacle à tous. Bon spectacle à tous. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment le plus difficile. Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir. En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse. C'est vraiment atroce. Et c'est de pire en pire. Bravo, bravo! Excellent! Allez, viens, papa. Viens, on va danser. Quoi? Mais je... Bon, très bien. Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus moderne? Bien sûr, tout de suite. Tu sais, j'adore ton travail, papa. C'est amusant. Oh, oh, tu avais raison, Holly. Le métier de roi, c'est très chouette. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui, tenez, par exemple, si tout à coup je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu, Robe bleue. la fabrique elfe saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Holly. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture. Prochain arrêt, la fabrique elfe. Oh! Nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune. La fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh!
En voiture! En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien! Mon estomac! Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, 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 Que fait cet escargot dans les cuisines? Voilà, papa. Vieille elfe sage a fait des farces à Nounou Prune. Et elle s'est mise en colère. Alors elle lui a jeté un sort. Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser. Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune? Si, votre majesté. Nounou Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot? C'était censé être une blague amusante. Et était-ce amusant? Non, votre majesté. Il n'a pas l'air très heureux comme ça. Cela ne me surprend pas. Rendez-lui son apparence de vieille elfe sage, Nounou Prune. Très bien, votre majesté. Tournons la page, redevenez vieille elfe sage. Oh, votre majesté, je vous remercie infiniment pour votre aide. Oui. Allons, ce n'est rien. Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, votre majesté. Puis-je me permettre de vous prendre en photo? Mais bien sûr. Votre majesté. Non, pas maintenant, Nounou Prune. Vieil elfe sage va me prendre en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Du fromage elfe qui sont mauvais. Oh. Je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues, car c'est le jour des blagues chez les elfes, et je suis un elfe. Très amusant, vraiment. Joyeuse fête des blagues. Joyeuse fête des blagues. Regarde la mer. Tu as vu comme elle est montée haut? Ben! Oli! Quittez le château immédiatement! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute. Oli, toi, tu peux voler jusqu'à la plage. Tu as raison. Non! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler. Oli! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie! Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh! Où est ma baguette magique? Elle est là, ta baguette, Oli. Je peux te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer? Ne t'inquiète pas, Oli! Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras! Et moi, je suis très fort pour les rattraper. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, baguette magique. Ben va te rattraper. Tu es prêt, Ben? Oui, vas-y, maman. 1, 2, 3, on envoie! Ouah! Oh, merci, Ben. Maintenant, je vais faire un peu de magie. Gentille baguette, sois sage. Fais-nous voler jusqu'à la plage. Hurrah! Bien joué! C'est si bon de t'avoir retrouvé, ma baguette. Je savais que Ben arriverait à te rattraper. Merci, Oli. Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie. Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes. Vive l'habileté des elfes! Et vive la magie des fées! Nounou Prune, est-ce que vous avez fait de la magie? Oh, juste un tout petit soupçon de rien du tout. Pour faire avancer les choses. Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune. Je suis vraiment désolée, vieille elfe sage. Ne parlons plus de ça, voulez-vous? Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire.
C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie. Je peux la réparer. Je suis très bon pour réparer les objets. Et voilà, là, ça devrait marcher. Merci beaucoup, Ben. J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes. Oui, Oli, je sais que tu as essayé. Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie. Pour nous, c'est facile, parce que nous sommes des elfes. Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique. Merci. Et tu te souviens, pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe. Oui, vieil elfe sage. Et c'est valable pour vous aussi. Nounou Prune. Oui, vieil elfe sage. Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant, tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon.
Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence? Oui, j'en ai bien peur. Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes. Non, Ben. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais ça n'a pas marché. On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune. Oui, tu as raison. Allons trouver Nounou Prune. Nounou Prune est là, Oli. Vas-y, demande-lui de te donner la formule. Nounou Prune, est-ce que je peux te poser une question sur une formule magique, s'il te plaît? Une question? Mais bien sûr. Nounou Prune? Voilà, une de mes petites amies a cassé un objet en morceaux. Elle aimerait bien le réparer. Quelle formule il faut qu'elle utilise? Est-ce que je la connais, cette petite amie? Non. Elle est de la famille des lutins. Et elle habite très loin d'ici. Tu ne la connais pas du tout. Est-ce que l'objet qu'elle a cassé a quelque chose de particulier? Oui. Est-ce que cette petite fille a fait exprès de le casser? Oh non, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès de le casser. Ah oui, je vois. C'est toi qui l'as cassé. Oh, Nounou Prune, je te promets que je ne voulais pas le casser. Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave. Oh si, c'est drôlement grave. Ne dis pas de bêtises. Tant qu'il ne s'agit pas de la théière de la reine. Qu'as-tu donc cassé? La théière de la reine. Oh! Et puis surtout, maman va être tellement triste. Mais heureusement, on l'a réparée. Waouh! Alors ça va aller, j'en suis sûre. Le problème, c'est qu'elle ne ressemble pas exactement à la théière d'avant. Ah! S'il te plaît, Nounou Prune, tu peux la réparer? Et voici la première épreuve, la course à pied. Regarde, c'est Ben. À vos marques, prêts, partez! Ben, allez, vas-y, Ben. Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez? Essaye avec ça, princesse Oli. Oui, quoi? Oh, j'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli. Le gagnant de la course est Barnabé N. Oh non, Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Tu vas pouvoir te rattraper sur d'autres petites épreuves. Les concurrents sont priés de se tenir prêts pour l'épreuve suivante, le saut en hauteur. Tu es très fort en saut en hauteur, Ben. Tu vas gagner facilement. Oui, j'espère gagner cette fois. Je l'espère, moi aussi. Il n'y a rien de pire qu'un elfe grognon. La première concurrente est Lizzie Elf. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai.
Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe. Gaston! Merci, Gaston. Allez, Oui. C'est étrange, mais où est passée la porte? Elle était là tout à l'heure. Ce n'est pas grave, je vais la faire revenir. Oh non! Excusez-moi, les grenouilles. Princesse Holly, est-ce vous qui avez fait cela? Oui, papa. Tu as dit que les grenouilles avaient besoin d'eau. Alors je leur ai fait une pataugeoire. Cela suffit. Ces grenouilles doivent partir d'ici. Oh. Je vous mets dehors. Oust! Oh, salut, Holly. Bah, ça ne va pas? Non. Papa vient de me dire qu'il faut que je renvoie mes grenouilles à la mare. Mais elles ne veulent pas y aller. Ce qu'il nous faut, c'est un plan génial pour les faire toutes bouger. Les elfes sont très bons pour les plans géniaux. Et je suis un elfe. Alors, quel est ton plan génial, Ben? On n'a qu'à jouer à saute-grenouille. Tu vas sauter sur mon dos et moi je sauterai sur le tien. Hop là! Hop là! Mais en quoi cela va-t-il nous aider? Hop là! Hop là! Holly, regarde, elles nous suivent. Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Hop là! Nous y sommes! Voici la mare! Bien joué, Ben. Grâce au ciel, ces grenouilles ont quitté le château. Mais papa, elles me manquent déjà. Ne t'inquiète pas, princesse Holly. Elles reviendront un jour au château. Pourquoi? Les grenouilles reviennent toujours à l'endroit où elles sont nées, pour pondre leurs œufs. Oh! Bip, bip, bip. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros. J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry. Le fromage. Le fromage? Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda? Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda? Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixibelle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune! Incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Holly. Joyeux anniversaire, Ben. Viens, entre. Je
Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh! Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette! Holly, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Holly! Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Heureux que tu sois de retour, chérie. As-tu passé une bonne journée? Pourquoi es-tu si petit? Paquerette et Coquelicot ont fait quelques petites bêtises. Elles nous ont rétrécis. Oui, je vois. Et où est Nounou Prune? Elles l'ont transformée en poupée. Elle est sur le canapé. Appuie sur son ventre. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change ma couche, s'il te plaît. Ah, je vois. Ma maman a essayé de nous aider, mais malheureusement, cela n'a pas bien marché non plus. Et où est ta maman? Au plafond, votre majesté. Oh! Et je crains fort que les jumelles n'aient aussi joué des tours aux autres elfes. Quels autres elfes? Où sont-ils? Nous sommes là, votre majesté. Nous sommes invisibles. Ah, je vois. Et tout cela est l'œuvre de Paquerette et Coquelicot. Oui. Bon, très bien. Mettons tout cela en ordre. Que la magie défasse ce qui a été fait. C'est gentil à vous, votre majesté. Alors, allez-vous oser me dire que lorsque je m'absente une journée, le royaume tout entier ne suffit pas à garder 2 petites filles? Oui. Nous avons fait de notre mieux, maman. Mais garder les jumelles est tout de même quelque chose d'assez difficile. Maintenant qu'on y pense, elles n'ont pas été si désagréables. C'était même plutôt drôle, finalement. Oh, oui. Je suis sûr que si vous deviez vous absenter à nouveau, Reine Chardon, nous nous en sortirions très bien. C'est parfait, parce que la semaine prochaine, j'irai à nouveau rendre visite à ma sœur. Ça y est, il l'a eu! Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage! Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Holly. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez-vous-en! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut, papa! Salut, Ben. Oh, monsieur elfe, pourriez-vous livrer un sac de farine à Nounou Prune? Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, plein, plein, plein. Oula, tenez-vous bien, tout le monde.
Fusée Elfe à salle de contrôle. Nous sommes de retour en direction du petit royaume. Grâce à l'énergie produite par la gelée. Ils sont de retour à la maison. Monsieur Elfe, s'il vous plaît, je vous demande de poser la fusée Elfe dans la mare aux grenouilles. Entendu. Alors, où sont-ils? Que tout le monde recule de quelques pas. Tous à bord du canot. Nous sommes de retour. Soyez les bienvenus, Ben et Oli. Nous avons fait un voyage sur la Lune. Cette mission a été un succès total, mes chers amis. Et tout ceci grâce à l'intelligence et au savoir-faire elfe. Merci à ma gelée magique, vous voulez dire? Quoi? Bah oui, sans ma gelée magique, nous serions encore sur la Lune. Non, non, nous prunes. Nous n'allons pas chipoter pour de petits détails. Disons simplement que l'ingéniosité elfe nous a permis d'aller sur la Lune et que la magie des fées nous a permis d'en revenir. Hurrah!